Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'ivermectine et de l'impossibilité de s'en faire prescrire aussi bien aux États-Unis qu'en France. Alors je ne peux parler que pour les États-Unis puisque mon médecin généraliste m'a dit que l'ivermectine a 3 usages approuvés. L'oncocérose, la strongyloïdose et les poux de tête et certaines conditions cutanées. Alors, étant donné que c'est limité à ces 3 affections, on ne peut pas s'en procurer, même avec la loi de Trump 2018, Right to Try. Pourquoi ? Parce que cette loi est limitée à des médicaments, à des nouvelles molécules qui n'ont pas fait l'objet de hockey, si je peux dire comme ça, de l'OMS, de la FDA ou de AMA. Alors, dans ces cas-là, impossible d'en trouver. Je me suis renseigné en France, je me suis renseigné en Europe, même jusqu'en Australie, parce que j'avais lu un article comme quoi en Australie c'était autorisé, mais ce n'est pas le cas, on ne peut pas en commander. Pourquoi? Pourquoi les amis? Alors que ce médicament est le 314e médicament le plus prescrit aux États-Unis avec plus de 200 000 prescriptions. Alors, on ne peut pas dire que c'est dangereux. Alors, pourquoi ne peut-on pas s'en procurer? Il semblerait que ce soit exactement la même chose pour le methimdazole. Le methimdazole, c'est la version pour l'homme du fenbendazole qui est pour les animaux. Le fenbendazole, vous pouvez l'acheter en vente libre sur Amazon, mais pas les 2 autres qui sont réservés à l'homme. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce que toutes ces publications médicales sur PubMed, gouvernement américain, site officiel de médecine du gouvernement américain, qui semblent nous prouver que ça marche? Malgré ça, les amis, on ne peut pas en trouver. Alors, vous savez que je suis le cobaye de certains grands professeurs américains et j'aurais voulu, avant de faire mon PSMA, c'est-à-dire un scanner beaucoup plus précis, ou ma scintigraphie, j'aurais voulu pouvoir m'appliquer ces traitements pour moi seul, je le dis bien, et en précisant bien, en aucun cas je demande à qui que ce soit de me copier, et si vous avez envie de me copier, ce sera avec l'autorisation de votre oncologue ou de votre médecin, pas de vous-même. Ne jouez pas aux apprentis sorciers. Et rappelez-vous ce que je dis sous chacune de mes vidéos, ne faites rien de dangereux. Les 3 petits tirets avec les phrases qui mettent en garde, les amis. Alors oui, je ne trouve pas d'ivermectine. J'aurais voulu en trouver. Si vous connaissez des médecins capables d'en prescrire, eh bien écoutez, ce serait magnifique pour moi. Pas que pour moi, puisque je le répète, je veux être un cobaye. Et si effectivement ça marche, eh ben, les professeurs, eux, feront des publications en disant voilà une personne qui a pris tant de dosage pendant une durée déterminée et les résultats sont fabuleux ou les résultats sont désastreux. Voilà. Alors, je n'ai pas d'a priori,
je sais que ce n'est pas dangereux, et donc, comme ce n'est pas dangereux, pourquoi s'en priver? Voilà. Right to try, comme le médicament a été homologué pour ces 3 maladies, il est impossible de l'avoir en fonction de cette loi. Cette loi, je le répète, c'était Trump qui dit qu'une personne en stade terminal ou en danger de mort compte tenu d'une maladie spécifique, le cancer en est une bien évidemment, a le droit de s'appliquer ce qu'il veut comme traitement. Voilà, c'est clair. Alors on a détourné, j'irais dire, le sens de cette loi, d'après moi, ça n'engage que moi. On dit, on prend un médicament qui est censé marcher, on dit qu'il est fait pour ça, et donc on n'a plus le droit de le donner pour quoi que ce soit d'autre. Mais le repositionnement des anciennes molécules, c'est quelque chose d'extrêmement courant. On se rend parfaitement compte qu'on ne découvre plus de nouvelles molécules. Tout a été découvert, il y en a des... J'en sais rien combien il y en a en fait. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et moi, compte tenu de ceci, je suis extrêmement déçu. Alors cette vidéo va probablement être censurée, étant donné que je parle de traitements supposés anti-cancer, mais ces traitements supposés anti-cancer qui n'ont pas d'agrément de la FDA ou de l'OMS sont malgré tout proposés par les journaux scientifiques américains gouvernementaux comme ayant des potentiels de guérison extrêmement intéressants. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Et je continuerai à vous donner tout ce qui peut nous aider. Et je le répète, jamais sans votre médecin. Très bonne journée. Au revoir.